Aujourd'hui, nous allons déguster plus de 100 ans de cuisine en voyageant à travers chaque décennie pour trouver les meilleurs et les pires aliments de l'histoire. Certains de ces aliments sont même interdits. Commençons par les années 1900. Waouh, la nourriture des années 1900 a l'air si bonne. Oh, j'ai hâte de goûter. Vous ne pouvez pas porter ces vêtements dans les années 1900. Oh, Voilà qui est mieux, les garçons. Les années 1900 étaient une période intéressante pour la gastronomie. Les Hershey Kisses ont été lancés sur le marché en 1907. et saviez-vous que chaque goutte était emballée à la main? Quoi? Très bien, Ray, goûtons ça. D'accord. Ça a le goût de Mais chocolat. bien sûr, voyons, c'est du chocolat. Je suppose que c'est vrai. Pour le prochain, nous avons eu le sandwich au beurre de cacahuète et la Le confiture. premier sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture est apparu dans un magazine en 1901. Waouh, c'était il y a si longtemps. Pas si longtemps que ça, j'avais 10 ans. D'accord, désolé, vous êtes pas si vieille. Enfin, goûtons ça. Ok, vous en voulez? Je n'aime pas le sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture. Oh, je sais quel est le prochain aliment, c'est du Coca-Cola. Quand il est sorti pour la première fois, c'était un médicament. Et à cette époque, il ne coûtait que 5 centimes. Quoi? Comment tu sais ça, Ray? Je le sais, juste. Essayons. Santé. Waouh, oh, c'est délicieux. Alors, Ray, comment évaluerais-tu cette décennie sur une échelle de 1 à 5? Honnêtement, c'était plutôt bien. Je pense que c'est un 5 sur 5. Waouh! Ok, il est temps pour moi de passer à la prochaine décennie. Fais attention car la prochaine décennie est dingue. D'accord. Attends, où sommes-nous? Oh, Zang, tu es si beau. Toi aussi, Ray. Oh, merci. Ah, est-ce que c'est le chef grognon? Bienvenue dans les années 1910. Attendez, chef grognon, que faites-vous ici? Je suis ici pour vous expliquer la cuisine des années 1910. C'est durant les années 1910 que beaucoup de bonbons et de snacks sont devenus populaires. Oh, qu'avons-nous là? Les Oreos ont été introduits pour la première fois en 1912 à New York. Et ils ne coûtaient que 25 centimes. C'est pas cher du tout. Hey, je vais en manger un. Essayez-en un. Ça a le goût des Oreos. Alors, chef grognon, comment les Oreos sont-ils devenus si populaires? Ils sont devenus populaires après la campagne Tourne, Lèche et Trempe. Oh, donc c'est pour ça que j'adore lécher et tremper mes Oreos. C'est logique. Chef grognon, pouvez-vous en dire plus sur les Lifesavers? Les Lifesavers ont également été introduits en 1912. C'était des bonbons d'été populaires parce qu'ils pouvaient résister à la chaleur mieux que le chocolat. Oh, c'est pour ça que je pouvais les mettre dans ma poche. C'est très ingénieux. Oh, pouvez-vous nous raconter une histoire sur les chips? Les chips ont été inventés au 19e siècle, quand un client a continué à renvoyer ses frites au chef parce qu'elles étaient trop molles, trop épaisses et trop salées. Alors, le chef s'est énervé et il les a rendues extra croustillantes, extra salées et extra fines. À la surprise générale, le client les a adorées. Et c'est ainsi que les chips ont vu le jour. Oh, wow. Attendez, chef grognon, je pensais qu'on était dans les années 1910. C'est là que tu te trompes. Leur production a commencé dans les années 1910. Oh, d'accord, c'est plutôt logique. J'aime vraiment beaucoup cette décennie, donc je lui attribue une note de 3 sur 5. Ouais, je pense aussi. Les années 1910 étaient amusantes. Et maintenant, voyageons dans le temps jusqu'aux années 1920. Oh, c'est parti. Wow, attends, Zong, où est-ce qu'on est? J'en ai aucune idée, mais allons chercher de la nourriture. Oh, où est-ce qu'on est? Attends, ce serait pas le chef grognon? Attends, que faites-vous ici? Je suis ici pour un rencard. On peut se joindre à vous, je suppose. Alors, qu'avons-nous ensuite? Les années 1920 étaient une décennie de fêtes clandestines à cause de la prohibition. Les clubs secrets étaient très populaires. C'était aussi l'époque du Kool-Aid. Je me souviens de Kool-Aid. C'est parce que vous êtes vieille. Oula! Quoi? Zang! J'arrive pas à croire que le Kool-Aid a été créé dans les années 1920. Oui, et c'était fait avec de l'eau et de la poudre. Waouh, c'est trop Kool-Aid. Laissez-moi essayer ça. Tu sais qu'il est possible de se teindre les cheveux avec du Kool-Aid? Eh bien, je le savais pas. Et si vous aimez le chocolat et le beurre de cacahuète, ils ont inventé les Reese's en 1928. Fait amusant, ils étaient autrefois appelés les Penny Cups, parce qu'ils coûtaient un penny. C'est comment? C'est plutôt bon, chef. Bien. Attendez, c'est une salade? Dans les années 1920, la salade est devenue vraiment populaire. Hein? Du coup, ils mangeaient quoi avant les années 1920? Je sais pas. Bon appétit! Oh, Ray! On a inventé les gâteaux aux fruits dans les années 1920. Waouh, ça a l'air vraiment délicieux. Merci pour une fois. Je l'ai fait. D'accord, laissez-moi goûter. C'est plutôt délicieux. Bien sûr, c'est elle qui l'a fait. Beau travail, mamie. Alors, Ray, que penses-tu de la nourriture des années 1920? Tout est devenu beaucoup plus sain. Je pense que c'est un 5 sur 5. 1 sur 5 pour ma part. J'aime vraiment pas la salade. Comment se passe ton régime, Zong? Bien, il est temps de passer à la prochaine décennie. Wouh! Ah! Attends, où est-ce que je suis? Zong, je pense qu'on est dans les années 30. Oh non! On est dans les années 1930. Je me souviens de cette décennie. C'était la Grande Dépression qui a conduit des millions d'Américains à vivre avec le strict nécessaire. De nombreuses personnes ont survécu avec l'essentiel. Du pain, de la soupe en conserve et du ragoût. Attends, c'est quoi du ragoût? Le ragoût est un plat où on cuit des restes de nourriture ensemble dans une casserole. Parce qu'à l'époque, les gens ne pouvaient pas se permettre grand-chose.
Ça a l'air vraiment bon. Goûte. Miam. Délicieux. Ensuite, nous avons le pain de mie. De nombreuses personnes dans les années 1930 mangeaient du pain au dîner. Vous en voulez, mamie? Non, j'en ai marre. Alors, vous en voulez pas? Non, si tu me donnes du chocolat Monsieur Beast, alors peut-être que j'en mangerai. Mamie, nous sommes dans la mauvaise décennie. Une autre nourriture qu'on voyait beaucoup dans les années 1930, c'était la soupe en conserve. Je peux manger la conserve? Non, mais tu peux prendre un peu de soupe. D'accord, ok, voyons voir. Oh, c'est la soupe en conserve. Pourquoi elle a cette couleur? Parce que c'est très très vieux. Ça a pas l'air très appétissant, Zong. Bon, Ray, essaye. Oh non! Non, 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 c'est bon. C'est bon. D'accord, alors t'aimes pas? Non, j'aime vraiment pas cette décennie. Dans ce cas, Ray, quelle note donnerais-tu à cette nourriture? Je pense que c'est un 0 sur 5, Zong. Ouais, je pense qu'il est temps pour nous de passer à la décennie suivante. Ouais, sors-moi d'ici. D'accord, au revoir. Wow. Attends, où est-ce qu'on est? Je pense qu'on est dans les années 40, Zong. Oh, les années 1940 étaient une autre décennie où il n'y avait rien de bien intéressant à la cuisine. Oh. Avant de jeter un œil aux aliments, Ray, qu'est-ce que tu portes? Oh, je pense que j'ai quelques médailles ici. Je pense que je suis dans l'armée. Ah ouais. Zong, qu'est-ce que tu portes? Je sais pas. T'as l'air un peu coquin. Peut-être que je le suis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, où le rationnement est devenu plus nécessaire, de nombreuses familles ont dû survivre avec des boîtes de macaroni au fromage bon marché. Essayons le macaroni au fromage. Est-ce qu'il y a du fromage dedans? C'est plutôt bon. Ça a le goût de macaroni au fromage. Attends, c'est quoi ça? Il s'agit du riz minute, autrement dit du riz qui cuit en 1 minute. Pourquoi tu mangeais ça dans l'armée? Eh bien, dans l'armée, le temps et les ressources étaient limités. Donc, c'était très pratique. Ça tient plutôt la route. Essayons le riz. C'est un goût de riz? Ouais, je pense que j'ai besoin d'un peu d'assaisonnement. Pense ketchup. Attends, y a rien dedans. Quelle arnaque! Ray, comment évaluerais-tu cette décennie sur une échelle de 1 à 5? Je pense que c'est genre 1 sur 5. Il faut un peu d'assaisonnement. Cela dit, je comprends pourquoi c'était populaire. Très bien, Zong, je pense qu'il est temps de voyager jusqu'à la prochaine décennie. Allons-y! Oh. Où est-ce que je suis? Zong! Bienvenue dans les années 1950! Où est Ray? Alors les gars, qu'avons-nous ici? McDonald's et Burger King ont commencé dans les années 50 parce que tout le monde voulait que ce soit rapide. Je ne savais pas que McDonald's avait été inventé dans les années 1950. J'adore mon McDo. Saviez-vous que McDonald's en Australie est appelé Macaz? Waouh! Un autre fait amusant. Saviez-vous qu'un nouveau McDonald's ouvre toutes les 15 heures? Waouh! Je suppose que je mange vraiment beaucoup. Allez, goûtons ça. Je vais commencer par les frites, d'accord? Allez-y, vous en dites quoi? C'est un peu croustillant. On peut dire qu'elle a été frite plusieurs fois. Ouais, allons voir ça. Wouh! Oh! C'est plutôt bon! Ok, à mon tour d'essayer le Happy Meal. Comme vous le savez tous, les McDo restent identiques à travers les époques. Oh, qu'avons-nous là? Une pomme? Je ne mange pas vraiment de légumes, donc... Zang! Oh! Des nuggets de poulet! Yo, ce sont aussi mes préférés, tu sais. Waouh, t'en veux un? Non. Waouh, on a même eu un jouet gratuit. Il est pas si cool. Eh bien, la nourriture est bonne, mais je pense pas que le jouet était si cool. Ensuite, nous avons Burger King. Petite anecdote, lorsque Burger King a été créé, ces burgers n'étaient servis qu'au roi. Voilà pourquoi on l'appelle Burger King? Non, je rigole, vous êtes bête. Je pensais que c'était vrai. Zang, essaye ce burger. D'accord? Oh, bon appétit! Waouh, regardez ce burger. Il a l'air bien juteux. Donc voici à quoi il ressemblait dans les années 1950. C'est plutôt bon. Je vais vous donner un autre fait amusant pendant qu'il mange ce burger, d'accord? Dans les années 50, ce burger ne coûtait que 29 centimes. Waouh! Attendez, quoi? Je pense que McDo est meilleur. Je préfère aussi le McDonald's. Je préfère mon restaurant. Personne n'aime votre restaurant. Ouais, vous êtes nuls. Ces gaufres s'appelaient autrefois les Fruffles, parce qu'elles étaient des gaufres congelées. Ensuite, on a commencé à l'appeler des Egos parce qu'ils avaient un goût d'œuf. Oh, intéressant. On devrait goûter, vous? Ouais, essayons. Prends-en une. Attends, et le sirop? Mais qu'on s'en fout! Peut-être qu'on en a effectivement besoin. Et peut-être un peu de beurre. Très bien, messieurs. Alors, comment vous trouvez cette décennie? J'aime vraiment McDonald's. Je lui donnerai 4 étoiles sur 5. Vous savez quoi? Je vais lui donner 1 étoile sur 5. Parce que c'est vraiment de la malbouffe. Zang, avant de pouvoir passer à la prochaine décennie, vous devez faire la danse la plus populaire qui a été inventée dans les années 50. Le Bunny Hop. D'accord. Comme ça? Allons-y! Oh! Bon, je vais bondir vers ma prochaine décennie maintenant. Ah! Où est-ce que je suis? Oh! C'est une voiture de police? Yo, Zang, Zang, Zang! Il faut qu'on parte d'ici tout de suite! Cours, cours! Ok. Ah! Où est-ce qu'on est? Zang, nous sommes dans les années 1960! Mais pourquoi il y a des voitures de police à l'extérieur? Je sais pas, je viens juste de me téléporter, et toi? Moi aussi, je viens d'arriver. On cherche de la nourriture? Ouais, allons chercher la nourriture. D'accord. Les années 1960 sont tellement différentes. Oh, je crois que j'ai trouvé de la nourriture, regarde! Qu'est-ce que c'est? Des pâtes? Les années 60 ont apporté de nouveaux aliments vraiment super. Les gars, saviez-vous qu'on a inventé les Pop-Tarts dans les années 1960? Elles avaient même une petite mascotte mignonne appelée Milton, le grille-pain. Oh, quoi? Qui c'est? Je sais pas, on est trop jeune pour ça. Prends-en une, j'en prendrai une. Yo, des Pop-Tarts! Ok, voici les Pop-Tarts dans les années 60, c'est très vieux.
Oh, c'est plutôt bon. Yo, c'est solide. Les années 60 ont de la nourriture sympa. Ensuite, nous avons des SpaghettiOs. Cet aliment particulier a été créé en 1965. Waouh, c'est tellement vieux. Allons-y, t'es prêt, Zang? Santé. Yeah. Je sais pas trop. Non, j'aime vraiment pas celui-ci. Quelle note tu donnerais à la nourriture des années 60? Honnêtement, Zang, c'était pas si mauvais. Je lui donnerais bien un 5 sur 5. Wow, c'est vraiment bien. J'adore. Les gars, avant de passer à la prochaine décennie, vous devez faire la danse la plus populaire des années 60. Oh, je sais, dans les années 60, ils avaient cette danse populaire appelée le twist. Laissez-moi vous montrer, les gars. D'accord. Ah, d'accord. Oh, il y a un nouveau portail. Ok, au revoir, Zang. Au revoir. Où c'est? Oh, bienvenue dans les années 1970. Oh, ouais, bébé. Quel type de nourriture avions-nous en 1970? Eh bien, dans les années 1970, beaucoup de nourriture était axée sur la commodité. Oh, j'aime ça! Dans les années 70, les nouilles instantanées sont devenues très populaires parce qu'on avait toute la nourriture dans une boîte. Attends, tu veux dire un gobelet? C'est la même chose. Pour la préparer, t'as juste à verser de l'eau dedans. Vraiment? Ouais, c'est pour ça que c'est si pratique. Waouh! Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des nouilles instantanées. Tu en veux? Pas après avoir touché ta moustache. Oh, délicieux. Chérie, on a quoi ensuite? Eh bien, la prochaine nourriture, c'est le Jello. C'était très populaire dans les années 70. On en mettait même dans les salades. Burk, une salade? Ce truc qu'ils ont fait dans les années 20? Ouais, mais ça l'a amélioré. Donc, c'est bon. Oh, regarde cette gelée. T'es prêt à la goûter? Ouais. D'accord, essayons. Ça a le goût de gelée. Waouh, t'as mangé tout ça? Ouais, sors ta tête de là. Moi, je pensais que tu me lavais les cheveux. Tu gâches ma nourriture. Qu'est-ce que c'est? Des pâtes au bœuf haché. Des pâtes au bœuf haché? Ouais, ils ont inventé ça dans les années 70. Je suppose qu'ils ont mélangé du bœuf haché avec les pâtes. Oh, très pratique. Ah, ça a quel goût? Exactement comme ça sonne. Des pâtes au bœuf haché? Ouais. Alors, que penses-tu de cette décennie? Je pense que c'est genre un 3 sur 5. C'est pas mal. Je suis d'accord. Bon, passons à la décennie suivante. Ouais, on se déhanche d'ici. À partir des années 80, les gens voulaient des aliments encore plus faciles à préparer. Résultat, la nourriture au micro-ondes. Oh! C'est des nuggets de poulet? Anecdote amusante sur les nuggets. McDonald's a engagé un chef pour créer un nouveau type de nourriture et ce chef était si heureux de sa recette qu'il a dit que c'était la meilleure recette qu'il ait jamais cuisinée. C'était les McNuggets. Ce sont apparemment des nuggets de poulet au micro-ondes. C'est vraiment bon, waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est des Sloppy Joes, un plat très populaire des années 80. Pourquoi ça s'appelle des Sloppy Joes? T'es sur le point de le découvrir. Oh, c'est plutôt correct. Il n'a pas le meilleur goût, mais il n'est pas non plus si mauvais. Comme vous le savez tous, tout le monde aime le popcorn. Mais dans les années 80, lorsque le popcorn a dû être préparé au micro-ondes, c'est devenu super populaire. Et la même année où il a été créé, ils ont vendu plus de 300 millions de dollars de popcorn. C'est fou! Essayons. Je savais pas que le popcorn était si populaire. Vous en dites quoi, les gars? Je lui donnerais 3 sur 5. Je lui donnerais probablement un 5 sur 5. Je penche un peu du côté du popcorn parce que je suis un accro du cinéma. Du coup, j'adore le popcorn. C'est vraiment bon. Il est temps de passer à la prochaine décennie. Ah ah! Les années 90, une époque un peu bizarre pour la nourriture. Pourquoi? Parce que beaucoup de nouveaux aliments étrangers sont devenus populaires en Amérique. L'un des plats que nous allons essayer, c'est la salade de pâtes. D'accord, essayons cette salade de pâtes. Je vais prendre un morceau. Oh mon dieu, yo, ces pâtes sont vraiment bonnes. C'est vraiment super bon en fait. Pas étonnant qu'elles soient si populaires. Un autre plat populaire qui a été inventé dans les années 90, c'est les sushis. Sushi, c'est mon plat préféré dans le monde entier. Les gars, dites-moi en commentaire si vous pouvez deviner d'où vient le sushi. Ok les gars, goûtons ce sushi. Miam. Oh mon dieu, ouais, c'est vraiment top. Vous, comment tu la trouves cette décennie? Tu sais quoi, ces trucs sont vraiment très bons. Je dois leur donner un 5 sur 5. Je suis né dans les années 90, d'accord? Donc je suis un peu partial. Ça a du sens. Passons à la prochaine décennie. C'est parti! Petite anecdote, j'ai grandi dans les années 2000. Et en grandissant, j'ai mangé beaucoup de Starbucks et de pizza. Ouais, ça ressemble plutôt à ton genre de régime. Je ne sais rien de cette nourriture. C'est parce que vous avez grandi dans la mauvaise décennie, mamie. Goûtons ça. C'est plutôt bon. La pizza est délicieuse. Attendez, c'est qui? Regarde! Il est en train de voler le distributeur. Prenons-le d'assaut. Attrapez-le! Zang, attends-moi! Qu'est-ce que vous faites? Cherche à récupérer mon argent. Attendez. C'est vous, chef grognon? Attends, c'est toi, Zang? Ouais? Tu manges une pizza? Ouais? Je m'en vais. Attendez. Quoi? Qu'est-ce qu'il faisait à cette époque-ci? Est-ce qu'on vient juste d'être témoin d'un crime? C'était fou, mais passons. Qu'est-ce que tu penses de cette décennie, Ray? Je pense que c'est genre un 3 sur 5. C'est correct. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Je n'ai pas trop aimé. C'est parce que vous pouvez pas comprendre, mamie. Ouh là! Trop vieille! Il est temps de passer à la prochaine décennie. Ouh! Au revoir! Waouh!
Qu'est-ce que c'est? Bienvenue en 2010! Waouh! Qu'est-ce que c'est? En 2010, il y avait en réalité beaucoup de tendances. Et voici l'impossible burger. Un burger vegan qui ressemble à un burger à la viande. Quoi? Vous connaissez ça. Allez-y, les gars. D'accord? Je suis pas vegan. Ouais, tu peux quand même le manger. Mange-le! D'accord. Ah, ça a le goût d'un vrai burger. C'est tellement fou. Zang, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une sucette? Non, c'est en fait un gâteau en forme de sucette. Oh, intéressant! C'est devenu super populaire en 2010. Goûtons ça. On est censé mordre dedans? Ouais, regardez, c'est un gâteau. Waouh, c'est vraiment bon. Je vais manger ça pour mon anniversaire. Hey, yo, Ray! C'est quoi la prochaine nourriture? Ceci est du matcha, un thé vert japonais réduit en une poudre fine. Ouais, tu peux sentir à quel point c'est finement moulu. Je te donne 1 sur 10 pour ta façon de touiller. Goûtons ça. La boisson a aussi un goût de 1 sur 10. Les gars, quelle note lui donneriez-vous? J'y vais en premier et je l'aime vraiment. Surtout le cupcake. Je lui donne un 5 sur 5. Je lui donne également un 5 sur 5. J'adore le matcha et le thé. Et c'est l'année où j'ai obtenu ma première étoile Michelin. Il est temps d'aller à la dernière décennie. C'est parti! Wow, c'est la dernière décennie? Attends, mamie, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis simplement en train de jouer au basket. D'accord, voyons voir. Oh! Maintenant qu'on est dans les années 2020, je vous ai apporté des barres de chocolat MrBeast. Vous voulez goûter? Oui, Wow, c'est comment? c'est délicieux. Je sais que vous avez attendu toute votre vie. Alors, j'espère que ça valait la peine d'attendre 100 ans. Je l'adore. Je suppose que c'était pas pour rien, après tout. Pendant que mamie termine sa barre de chocolat, goûtons un peu de Prime. C'est une autre boisson très populaire des années 2020. Waouh, plutôt bon. On a fait toutes les décennies. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Attendez, il y a un autre portail? On se voit plus tard, mamie. Emmène-moi avec toi.